L'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et nous avons pour mission d'appuyer les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Voilà. Il y a une ARACT par région, nous faisons partie d'un grand réseau avec l'ANACT qui siège à Lyon et nous avons vraiment comme rôle d'outiller, de diffuser, de former les acteurs d'entreprise, toujours en concertation entre direction et représentants du personnel pour améliorer les conditions de travail, mettre des démarches de prévention, par exemple, ou d'innovation en place au sein de leur structure. Par exemple, dans les actions qu'on mène, il y a des actions plutôt territoriales avec un bassin d'emploi où on va accompagner 4 ou 5 entreprises sur comment passer de la question de la prévention des risques psychosociaux vers la qualité de vie au travail. Et du coup, on travaille avec des binômes paritaires qui viennent avec nous s'outiller, comprendre le vocabulaire et retranscrire un petit peu tout ce travail-là en fait au sein de leur entreprise. Donc ça démarre par une première étape par exemple sur comment intégrer les risques psychosociaux dans le document unique et de cette première étape, fort de cette première étape, comment on organise une dynamique vraiment pour construire la qualité de vie au travail et la santé au travail. Alors, au niveau des implications au sein de l'entreprise, on travaille beaucoup avec les CHSCT, bien sûr, puisqu'on est sur une approche plutôt de la prévention des risques professionnels. Et puis dans le CHSCT, il y a le CT qui est très important pour les conditions de travail. Donc on est avec le secrétaire et président de CHSCT, plus membres invités des CHSCT, et bien sûr toutes les personnes qui tournent autour de l'entreprise avec la médecine du travail, l'inspection du travail, la CARSAT, voilà, les autres institutions, je dirais, en région. Le fait de s'emparer des questions de santé au travail, ce n'est pas tant une question de taille ou de secteur, c'est davantage une question de maturité par rapport au vocabulaire. Je n'ai pas rencontré véritablement de déni dans les entreprises, mais plutôt des personnes préoccupées sur comment on met la démarche en place, comment on va s'y prendre pour que ce ne soit pas une usine à gaz, et comment on peut se concerter sur ce sujet-là pour aller non pas seulement au plus vite, mais le plus loin en tout cas dans la durée, et vraiment rentrer dans une prévention durable. Donc cette implication dans les actions de prévention, j'allais dire, il faut déjà l'engagement de la direction. Ça, il nous faut le feu vert pour pouvoir traiter le sujet. Forcément, comme je suis de l'ARACT, je vais vous parler de concertation pour la démarche. Et puis, faire participer les salariés, les faire entrer en tout cas dans cet apprentissage de la culture de la santé au travail, de la qualité de vie au travail. Et puis tout simplement, je dirais, il n'y a pas meilleur expert que la personne qui exerce le travail pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans le travail et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer. Donc on est plutôt des accompagnateurs pour aider les experts à repérer ce qu'il faut améliorer dans le travail plutôt que des experts qui vont dire ce qu'il faut améliorer dans une entreprise. Pour pouvoir toucher les entreprises du bassin Choletais, en fait, nous sommes mis en relation avec le service santé au travail concerné par le bassin, qui est le SMIAC en l'occurrence, pour voir avec eux et détecter des entreprises qui seraient intéressées par ce type de projet. Ensuite, il y a eu une première rencontre avec les entreprises, voir si ça les intéressait de venir travailler la question de la prévention des risques psychosociaux en allant bien vers la qualité de vie au travail derrière, et puis avec toutes les règles à respecter de concertation, de binôme paritaire. Il ne s'agissait pas d'une démarche que de direction ou une démarche que de représentants du personnel. Il y avait aussi l'approche par la participation des salariés sur des entretiens collectifs. Donc tout s'est construit en fait au fur et à mesure pour le dispositif, je dirais. Puis ensuite, avec les entreprises, en fait, on a, au fur et à mesure de nos séances collectives, travaillé sur un outil qui maintenant est utilisable par toute entreprise et que je vais présenter tout à l'heure, qui s'appelle l'autodiagnostic pour la qualité de vie au travail. Pour travailler sur cet autodiagnostic, c'est déjà où est-ce qu'on en est sur la question de la qualité de vie au travail, parce que toutes les entreprises doivent être très douées sur la prévention des risques, sur la pénibilité, il faut maintenir l'emploi en plus de la structure, maintenir l'activité, rester concurrentiel. On voit qu'il y a pléthore, il y a un beau florilège de thématiques et de points qu'il faut aborder dans les entreprises. Donc est-ce que la qualité de vie au travail est un nouveau dossier ou pas à traiter? Non, c'est juste une dynamique à mettre en place en fait au niveau de ces différents dossiers qui se présentent aux entreprises. Et cet outil en fait permet de faire le point sur où on en est sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà très bien. Il faut leur donner du sens. La prévention des risques est un des leviers pour construire la qualité de vie au travail, mais il y a d'autres domaines. Cette qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, parce qu'on est vraiment sur ce cadre-là, qui a été posé par l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Et l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est. On mène déjà plein de démarches. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a des pans ou des domaines de la qualité de vie au travail qui ont été oubliés? Et ça nous permet de faire une sorte de cartographie déjà de toutes les actions qu'on mène, celles qui nous semblent satisfaisantes ou pas. Et puis voilà, donc on va toucher l'égalité professionnelle, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la santé au travail, l'intéressement, la plus-value par rapport au travail, le dialogue social, voilà, la façon dont est conduit le changement. Il y a plein de thématiques en fait, et l'idée c'est de voir où on se situe déjà par rapport à tous ces sujets qui doivent être traités en entreprise et comment on s'accorde, en hiérarchisant parce qu'on ne peut pas tout faire, mais comment on s'accorde en fait un plan d'action sur plusieurs années
pour aller travailler cette dynamique de la qualité de vie au travail.